Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors, il me reste 6 signes du zodiaque pour savoir ce que vous réserve ces 3 mois d'été qui arrivent. Donc, on va savoir tout de suite qui est l'heureux, entre guillemets, gagnant du jour. Ce sont nos amis Lion. Donc, amis Lion, Lion, ascendant Lion et planète en Lion. Enchanté, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Nous allons voir tout de suite ce que les 3 mois d'été vous réservent. Pour cela, on va commencer avec un tirage général, puis un tirage au niveau de vos amours, puis une synthèse par rapport aux deux et de voir un petit peu quel serait le message qu'on vous passerait. Alors, voyons voir tout de suite ce qui vous attend pour ces 3 mois d'été à Lion, ascendant Lion et planète en Lion. Alors, qu'est-ce qui leur attend d'un point de vue général pour les lions? Alors, voyons voir ça. Alors, à Lion, carte blanche, allez-y, foncez, tout vous est permis, c'est que du bonheur. La carte 55 est une carte vraiment de changement, de transformation, de mutation. Il va falloir que vous gardiez espoir parce que je vous sens, même si vous avez carte blanche, il y a des hésitations. Vous êtes toujours dans ce côté d'interdiction, hein, carrément. Ah bah, d'accord. Donc, vous avez toutes les possibilités. Vous avez les cartes en main, mais non, je garde espoir. Alors, je sais pas trop, je me dis que non, je sais pas. Voilà. Vous avez toutes les cartes en main, mais vous ne faites rien. Vous êtes en immobilisme. Vous n'y arrivez pas. Pourtant, on vous dit que vous avez la force, vous avez la puissance du lion, de ce signe très puissant et très fort. Et pourtant, vous préférez vous mentir à vous-même que de voir la vérité en face. C'est pratiquement ce que je vais vous dire. Donc, il y a des décisions a priori à prendre alors qu'on vous dit allez-y, foncez, que vous ne prenez pas en vous inventant mille et une astuces. Attention, toutefois, on se moque de vous également, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, émotionnel ou amical. J'ai envie de vous dire, bah oui, bah, vous faites rien. Alors, j'ai envie de vous dire, les gens profitent de vous. Hein. Donc, action, réaction, un mignon. Alors, on est bien enfermé dans un carcan, on est bien enfermé dans une sorte d'envoûtement carrément, c'est-à-dire qu'effectivement, on aurait tendance à croire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient travailler sur vous et qui vous empêche de sortir de votre marasme et de la noirceur dans laquelle vous êtes. Faites preuve de plus de créativité, vous êtes un excellent inventeur à millions, vous êtes des gens avec une grande perspicacité, vous avez énormément de qualité. Or, je ne sais pas ce qui vous arrive durant ces 3 mois d'été, mais je ne ressens pas cette action comme si vous aviez 2 poids au niveau de vos pieds, que vous ne bougiez pas. Mais on va espérer quand même que durant ces 3 mois, la sagesse arrive jusqu'à vous et que vous alliez peut-être à un moment donné vous dire il serait temps vraiment de faire quelque chose parce que je ne suis pas à ma place. Beaucoup de tristesse parce qu'effectivement, vous allez devoir prendre des décisions qui vont vous faire mal, et peut-être à des gens que vous aimez, mais qui sont nécessaires, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, professionnel ou émotionnel. Dans tous les cas, une fois que ce sera fait, et seulement une fois, eh bien c'est comme si vous alliez débloquer les choses et que là, l'abondance allait revenir. Parce que je ne sens pas nécessairement beaucoup dans l'abondance. On va dire qu'il y a des choses qui freinent. Vous voyez, la mort veut dire que ça y est, vous fermez un chapitre, ça y est, vous avez compris, vous prenez des décisions, du moins pour certains d'entre vous, et vous y allez. Et là, tout d'un coup, une rencontre. Une rencontre soit professionnelle qui va débloquer les choses, soit sentimentale ou émotionnelle qui va également débloquer les choses. Attention, avant qu'il y ait cette rencontre, il faudra avoir fait tout ce travail avant. Ce n'est pas la rencontre qui débloque. C'est parce que vous avez débloqué que vous faites la rencontre. Autant professionnelle que personnelle. Attention. Et là, tout d'un coup, ça ressemble au départ plutôt à une amitié, quelqu'un à qui vous qui vous aide, amicalement parlant, qui est présent pour vous en tous les cas, alors que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, amical, sentimental, pourquoi pas. En tous les cas, on est sur un lien fort, on est sur quelque chose. Et on me dit, attention à certaines personnes,
qui justement ne pourraient pas faire partie de vos amis ou qui ne seraient pas nécessairement de bons conseils, peut-être justement parce que la nouvelle rencontre ou peut-être cette rencontre que vous êtes peut mettre un petit peu de piment dans les relations déjà existantes. En tous les cas, je vois bien des échanges avec cette nouvelle rencontre. Alors, l'ennemi, me dit-on également, c'est aussi le fait l'ennemi à vous-même. C'est-à-dire que on m'explique que là, c'est pas nécessairement par rapport à cette personne. Ça peut être aussi par rapport à vous. Et oui, vous pouvez être parfois votre propre ennemi. Quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou qui ne va pas dans votre sens, vous avez tendance à plus prendre du recul. Or, il y a quelque chose à comprendre. Et oui, il y a un message. Donc, échangez, parlez, communiquez. Si vous avez quelque chose à dire, mettez votre ego de côté, dites-le, c'est important. Que ce soit, je dis bien, dans le domaine professionnel, personnel ou sentimental. Dans tous les cas, à millions, on a 3 mois d'été où on vous dit tout est permis, si vous avez carte blanche pour tout faire, mais il y a du parcours avant d'y arriver dans la communication. Pourtant, il y a des choses qui sont dedans, et je vous le dis et je vous le répète, que ce soit amical, professionnel, sentimental, peu importe, tant que vous n'aurez pas pris les décisions qui devront être prises, vous ne ferez pas la rencontre ou peut-être l'opportunité qui vous permettra de vous ouvrir d'autres portes. Voilà, en un mot, ça peut être une prise de décision du style, bon, voilà, le boulot, vous en pouvez plus, bah, vous avez décidé enfin peut-être d'en parler autour de vous, et là, bingo, ça y est, il y a quelque chose qui s'ouvre. Voilà, parce que vous avez réellement acté et décidé de partir. Si par exemple vous êtes dans une situation avec un véritable marasme au niveau sentimental, eh bien peut-être qu'à un moment donné vous allez faire c'est bon, j'arrête tout, je bloque tout, je dis stop, j'arrête, banco, je m'en vais, je ferme un livre, et là hop, l'abondance arrive, pof, rencontre. Ah ouais, et cette fois-ci la vraie. Voilà. Donc vous voyez ce que je veux vous dire, c'est vraiment bien comprendre tout ça, c'est vraiment tout un, comme si vous deviez on va dire réparer quelque chose. Voilà, on va dire comprendre et réparer quelque chose. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, puisque c'est un tirage au domaine général, hein, je vous le rappelle, et donc c'est pas nécessairement valable pour tous les lions, suivant la situation que vous vivez, mais ça peut parler à certains. Alors, on va continuer avec l'oracle du cœur, coup de cœur, cette fois-ci pour les amours. Donc, qu'est-ce qui arrive durant les 3 périodes, les 3 mois d'été pour les lions, ascendant lion, planète en lion, durant ces 3 mois d'été? Alors, eh bien, écoutez, vous êtes a priori, pour certains d'entre vous, et on parle bien du consultant, hein, en mode guérison. Vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses. Peut-être allez-vous prendre des décisions à millions, qui sait. Alors, on continue. On continue, on continue. Alors, voilà. Ah, alors peut-être un pacte que vous allez peut-être décider, excusez-moi, avec vous-même ou avec une personne de cœur. Voilà, un pacte. Allez, on continue. Hop, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis lions durant ces 3 mois d'été? Ah là là, il y a de la progression avec une personne qui vous tient à cœur. Il y a vraiment une progression. Ça fait peut-être très longtemps que vous connaissez quelqu'un, hein, voilà, c'est possible. Et que les choses y vont petit par petit peu, voilà, tranquillement, mais sûrement. Attention parce qu'il y en a certains qui sont déjà engagés. Et d'ailleurs, ils sont sous l'emprise d'une personne. Alors peut-être que effectivement, il y aura peut-être, alors c'est possible, hein, peut-être qu'il y aura une autre personne de cœur, mais qui n'est qu'une personne comme ça, on va dire. Et peut-être que vous êtes dans un marasme, puisqu'être dans l'emprise, ce n'est pas bon. C'est que ça veut dire qu'on est bloqué dans une situation, sinon on se sent libre. Et ce n'est pas le cas. Et on vous parle bien de vous. C'est vous, consultant. C'est bien vous qui êtes sous cette emprise. C'est personne d'autre, hein. C'est pas celui d'à côté, c'est bien vous, hein, je vous le répète. Et ça joue sur votre santé. Alors, ça peut être des palpitations, ça peut être une prise de poids, ça peut être des problèmes d'artères, ça peut être des maux de tête, ça peut être le sommeil qui joue. Voilà, donc faites attention parce que quand on n'est pas bien dans son état personnel, c'est pas bon. Et on me dit bien qu'il va peut-être falloir faire un deuil. Il est temps de faire le deuil d'une situation.
Alors peut-être une personne qui est déjà partie, peut-être une personne que vous souhaitez qui parte, peut-être vous séparer. En tous les cas, je vous vois vraiment réfléchir énormément. Alors là, vous, c'est un petit hamster que vous avez dans le cerveau et il est à fond la caisse. Ça va bientôt péter la roue à ce rythme-là. Faites attention que ça grippe pas au niveau des rouages. Parce que vous avez envie de faire des projets, vous avez envie d'aller de l'avant et il y a quelque chose qui vous bloque. Et regardez bien, parce que il y a peut-être aussi quelqu'un qui ne vous aime pas nécessairement pour vous, mais qui vous aime pour l'argent. Donc, vous voyez, c'est peut-être de l'intérêt aussi. Donc, faites bien attention aux personnes avec qui vous êtes. Il y a peut-être de l'intéressement. Voilà, et peut-être intéressé. En tous les cas, vous, on reste sur des projets. Alors, peut-être, mesdames, souhaitez-vous un bébé, donc peut-être que vous, ça va vous parler, hein, peut-être l'envie de faire un bébé. Faites-le avec la personne que vous aimez, en sachant que c'est la bonne personne, hein, donc vérifiez bien à 2 fois. Il y a le possible retour d'une personne du passé, une ex, un ex. Alors attention, si en plus vous êtes avec quelqu'un, alors là, c'est youhou, Bérizina, il va falloir faire des choix. Alors, c'est soit choisir, soit plus personne. Et à un moment donné, il va falloir aussi nettoyer. Hein. En tous les cas, voilà, c'est tout à fait possible. On me dit qu'aujourd'hui, à vous de prendre votre décision et surtout dans la lumière, éclairez-vous, sachez ce que vous voulez, vous soyez heureux pour vous et guérissez peut-être d'un passé lourd, essayez de voir ce que c'est pour vous l'amour réellement, suivez votre propre intuition, vos propres ressentis, essayez d'y voir plus clair, soyez neutre, ne soyez pas nécessairement toujours matérialiste, pourquoi pas, parce que l'abondance est là, et là je parle d'abondance pas matérielle, je parle d'abondance d'amour, des choses qu'on croquer la vie à pleines dents, 1 million. Voilà. Et ne vous interdisez pas certaines choses, allez-y, foncez. Beaucoup de perturbations, je vous sens enclavé, enlisé peut-être dans une situation quelle qu'elle soit, avec plusieurs données. En tous les cas, j'ai cette impression qu'il va falloir apprendre à guérir de vos blessures aussi du passé et d'avancer. En tous les cas, pour vous, amis, qui êtes célibataire, faites attention à un petit retour. Donc, pesez bien le pour et le contre, hein, de savoir est-ce que ça vaut le coup de retourner ou pas. En tous les cas, il y a des projets, vous avez envie de vous en sortir, mais c'est un petit peu encore chaotique. Pas de panique, je suis sûre et certaine, vous connaissant, que vous allez prendre les bonnes décisions et que vous allez décider à prendre des bonnes décisions et aller de l'avant à millions. Donc, pas de panique. On va faire la synthèse du jeu avec l'oracle de Shakespeare, un oracle qui va parler autant au niveau personnel, professionnel ou sentimental. Donc, j'utiliserai effectivement le petit livret qui va avec, puisque ce sont par rapport à des pièces de Shakespeare et tout le monde ne connaît pas Shakespeare. Donc, je peux tout à fait comprendre. Donc, je vous lirai ce qui est marqué. Donc, je vais demander 3 cartes pour vous à million, ascendant Lion et planète en Lion pour ces 3 mois d'épée, donc d'été, excusez-moi. 3 mois d'épée, hein, vous avez vu, on en a déjà une. Ah, c'est révélateur. Hein. 3 mois d'été, donc voir un petit peu ce qu'il est dit pour vous en synthèse. Ouhou. Ah, bah c'est celle-là qui descend. Donc voilà. Hop. Allez, voyons voir ce que vous dit pour vous. Alors, la première carte qui est tombée, c'est voici les hommes à certaines heures sont maîtres de leur destin. La faute, cher Brutus, n'est pas dans nos étoiles, mais en nous-mêmes, si nous sommes des sous-fifres. Ouais, ben ça veut tout dire, hein. C'est ce que je vous disais, prendre des décisions. Ah, je sais, c'est dur, c'est très très dur. J'entends, hein, je comprends, hein, je ne dis pas le contraire. L'un des plus grands débats de tous les temps est de savoir si le cours de nos vies est régi par notre destinée ou nos choix personnels. Cette citation mythique de Jules César vous rappelle que vous vivez dans un monde de possibilités illimitées. Déjà, ça donne la donne. Elle vous incite à utiliser vos propres capacités pour réussir et vous autorise à prendre la situation en main. Tiens, c'est ce que je disais. Si vous êtes malheureux dans votre vie, tiens, c'est ce que je vous disais. Prenez conscience que ce ne sont pas les astres qui dirigent les événements, mais plutôt vos actions et vos choix personnels. Mais bien sûr, lorsque vous réalisez que vous suivez une voie qui ne vous est pas favorable, ne tardez pas à changer de direction. Car ce n'est pas la puissance divine, mais bien la peur et la faiblesse humaine qui vous poussent à agir contre votre volonté. N'oubliez pas que vous êtes doté d'un esprit humain et que vous vivez dans une réalité collective en compagnie d'autres esprits humains.
Travaillez intentionnellement sur vos pensées pour être l'auteur de votre vie. Soyez conscient de votre responsabilité quant à ce qui se produit dans votre vie et profitez de cette dernière en toute lucidité. Choisissez délibérément votre parcours plutôt que d'accepter passivement votre destin, car nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Bouddha. Deuxième carte. Nos corps sont des jardins dont nos volontés sont des jardiniers. Ah, 1 million. Cultivez votre cœur, vous n'en prenez pas suffisamment soin. Un jardinier intelligent veille à ce que son jardin soit bien entretenu pour qu'il fleurisse. Vous êtes le jardinier de votre corps qui compte sur vous pour prendre les bonnes décisions afin de maintenir en bonne santé. Un esprit dans un corps sain, mens sana in corpore sano. Pour améliorer votre bien-être général, adoptez un régime nourrissant et sain. Il aura des retombées rapides et positives sur votre capacité à réfléchir avec vos émotions. Essayez de faire régulièrement de l'exercice chaque semaine, comme courir, nager, faire du vélo ou simplement marcher. Lorsque vous faites du sport régulièrement, vous vous sentez débordant de vie et fort. Vous serez moins tendu et épuisé que quelqu'un qui reste continuellement assis devant le téléviseur. Portez attention à votre santé physique, mais ne négligez pas votre bien-être intérieur. Avec de la discipline et de la pratique, vous pouvez cultiver un haut niveau d'assurance et un état d'esprit confiant. Instruisez votre être intérieur en le nourrissant de renseignements et de sentiments qui vous édifient et vous inspirent. Une telle attitude vous rendra plus heureux et plus positif quant à votre place que vous occupez dans le monde. Cette citation vous rappelle que le libre arbitre est votre plus puissant atout, je le rappelle, mais si vous ne prenez pas conscience que vous avez ce pouvoir, vous ne pouvez pas l'exploiter. Votre existence est un interminable processus de plantation de semences. Lorsque vous aurez pris conscience de votre pouvoir de choisir, vous serez plus attentif au type de graines que vous sèmerez. Et enfin, la troisième carte. Puissent vos désirs les plus chers se réaliser, je ne peux dire mieux, voilà, que du bonheur. Allez, je vous le lis, on me dit quoi? On me dit, la simplicité de cette citation est trompeuse, la question clé est la suivante, comment faire pour savoir ce que désire vraiment votre cœur? En vérité, peu de gens savent ce qu'ils veulent vraiment. Prenez le temps qu'il faut pour bien comprendre ce que votre cœur essaie de vous dire, écoutez vos sentiments et vos émotions, plutôt que de vous focaliser sur la raison, la logique et l'intellect, voire le matériel. Soyez conscient de vos impressions, croyez en elles et laissez-les vous guider sur le bon chemin. Une bonne façon d'être à l'écoute de ce que souhaite votre cœur est d'être reconnaissant de ce que la vie vous a donné jusqu'ici. Dès que vous aurez défini ce que vous souhaitez vraiment, vous commencerez à faire l'expérience d'étonnantes coïncidences, de bonnes choses commenceront à se produire, la vie deviendra plus facile et votre bonheur augmentera. Sur le plan professionnel ou financier, il peut être difficile et épuisant de suivre la voie de son cœur, mais ne cessez jamais de poursuivre les objectifs que vous souhaitez réellement atteindre. Pour transformer votre vie, concentrez-vous sur le résultat que vous désirez et non sur la situation que vous vivez aujourd'hui. Agissez en toute bonne foi et avec confiance, en permettant aux choses de se développer à leur rythme et surtout ne laissez personne prendre les commandes de votre vie, ni vous forcer à suivre un chemin qui ne vous est pas destiné. Rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit dans le domaine général. Sur ce, 1 million, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente période d'été. Ces 3 mois d'été arrivent. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bonne continuation. À bientôt. Au revoir.